Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, comme tu peux le voir dans le titre, on va voir ensemble les différents statuts du photographe et plus précisément quels sont les 3 statuts les plus communs en France quand tu veux te lancer en tant que photographe professionnel. Et comme c'est un sujet qui est déjà assez pompeux, je te propose de bouger un petit peu de ce cadre habituel et je t'emmène avec moi. On va sortir? On va faire un petit tour? Allez, c'est parti. Voilà. Alors déjà en France, comme je te l'ai dit, il y a 3 statuts, c'est artiste-auteur, auto-entrepreneur et artisan. Là, je vais te présenter en premier l'artiste-auteur parce que c'est un petit peu le plus compliqué à expliquer. Donc en tant qu'auteur-photographe, tu vas pouvoir faire tout type de photos, dans le sens tous les types de sujets, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire du portrait, de l'animalier, du paysage, du culinaire, etc. Par contre, tu vas être limité dans la manière de vendre ton travail, c'est-à-dire que tu vas pouvoir seulement vendre pour des publications ou des expositions. Toutes tes photos vont être considérées comme des photos d'art, c'est-à-dire que ce sont des tirages que tu vas vendre et ces tirages sont limités. Et donc du coup, ce que tu vas facturer, en fait, ce sont des droits d'auteur, une cession de droits d'auteur et tes honoraires. Alors ce qui est un peu compliqué avec le statut d'auteur photographe en France, c'est qu'à un certain moment, tu vas être affilié à l'AGESA. Et donc l'AGESA, qu'est-ce que c'est? C'est l'association de gestion de la sécurité sociale des auteurs. Donc c'est la Sécu pour les auteurs, tout simplement. Et avant de pouvoir être affilié à l'AGESA, il faut que tu puisses déjà justifier de 900 heures de travail au SMIC horaire. Donc c'est-à-dire à peu près 8700 € de chiffre d'affaires. Et avant ça, tu n'es pas affilié à l'AGESA, donc tu n'as pas de sécurité sociale. Par contre, une fois que tu es affilié à l'AGESA, tu n'as pas de maximum de chiffre d'affaires, donc tu peux gagner ce que tu veux. Il n'y a pas de maximum et ça, c'est cool. Alors il y a des avantages à être artiste-auteur en France, surtout si du coup tu veux faire des photos pour les magazines, pour des publications, etc. Déjà les avantages, c'est que tu as des cotisations sociales qui sont faibles comparées aux autres statuts. Tu es exonéré de la taxe professionnelle, donc exonéré ça veut dire que tu la payes pas. Tu peux déduire tes frais professionnels et alors ça c'est vraiment super important. Donc tu peux déduire tes frais de déplacement, tes frais de matériel, etc. Tu as un taux réduit de la TVA également. Et enfin le plus important je pense, c'est que tu as la même couverture sociale qu'un salarié et ça c'est vraiment le plus cool. Un inconvénient par contre, tu peux pas travailler pour des particuliers. Donc si tu veux faire par exemple du mariage, du portrait, etc. ça tu ne peux pas. Et le début d'activité est un peu difficile parce que tu dois payer des charges alors que tu n'as pas de sécurité sociale parce que comme je te l'ai dit, il faut d'abord pouvoir justifier de 900 heures et donc ces 900 heures là, il va falloir les travailler et les cotiser sans pour autant bénéficier d'une couverture sociale en échange. Ensuite, en deuxième, il y a le photographe artisan. Donc le photographe artisan, c'est celui qui va pouvoir travailler pour des particuliers, donc pour des prestations comme le mariage, le baptême, les photos de portraits, les photos d'animaux, etc., etc. Alors pour ce statut, par contre, attention, il faut pouvoir justifier soit d'un CAP ou d'un diplôme équivalent, ou alors de 3 ans d'expérience dans la photographie. Un photographe artisan, il peut être soit en personne physique, donc c'est-à-dire une personne seule qui représente son entreprise, ou alors en société. Et donc là, tu peux embaucher des gens. Donc par exemple, si tu veux embaucher un assistant, ou alors si tu veux ouvrir une boutique et que tu vas avoir des salariés dedans, là c'est le photographe artisan qu'il faudra choisir. Mais attention, c'est pas plus de 10 employés, sinon il faut que tu changes de statut. Alors les avantages et les inconvénients, déjà les avantages, c'est que tu peux bénéficier de 100 heures de formation quand tu es photographe artisan et donc cette formation tu peux l'utiliser pour te former dans ce que tu veux, en graphisme, en vidéo ou même autre chose si tu veux. En deuxième, mais ça je l'ai mentionné, c'est que tu as plus de clients potentiels parce que tu peux avoir tous les particuliers et donc tu peux faire plusieurs types de prestations pour les particuliers. Ensuite, un des avantages, c'est aussi qu'en début d'activité, en artisan, tu peux être exempté de charges sociales. Et enfin, le dernier avantage, c'est surtout que tu peux cumuler les 2 statuts. Donc tu peux cumuler le statut d'artisan et d'artiste-auteur pour si parfois tu veux faire des expositions, des publications, etc. mais qu'au début, tu veux te lancer en tant qu'artisan. Et ça c'est trop bien. Dans les inconvénients par contre, tu as une comptabilité qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus compliquée. Par exemple, tu dois tenir des bilans annuels et tu dois faire des livres de caisse, donc c'est un petit peu plus compliqué à gérer tout seul. Et aussi les cotisations sont plus importantes.
Et enfin, on a le statut d'auto-entrepreneur qui est mon statut actuel et qui est le statut que je recommande quand même si tu veux commencer la photo. Non pas parce que c'est le meilleur, mais c'est parce que c'est le plus simple pour débuter. Déjà, ce qui est pratique, c'est qu'on s'inscrit en ligne. Toutes les démarches se font en ligne, donc normalement ça te prend, je sais pas, quelques heures sur internet. Et en une semaine ou deux, tu as ton numéro SIRET et tu peux déjà facturer. Tu peux faire des prestations à peu près tout le monde, c'est-à-dire que tu peux t'adresser à des entreprises, tu peux travailler pour des particuliers, pour des restaurateurs, pour des boutiques, etc. Donc les avantages, comme je viens de le dire, c'est l'inscription qui est facile, la comptabilité qui est facile à gérer. Tu as juste à déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois. Et voilà, tout est fait directement, automatiquement sur internet. La première année, tu peux également être exonéré de charges sociales. Par contre, les inconvénients, c'est que à partir de la deuxième année, tu vas devoir payer le CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises, qui est une cotisation assez lourde selon la région dans laquelle tu habites. Ensuite, les cotisations mensuelles, elles sont beaucoup plus élevées que quand tu es artiste-auteur. Et tu as un plafond annuel de chiffre d'affaires, donc tu es plafonné à 70 000 €. Au-delà de ce chiffre annuel, tu seras obligé de changer de statut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a remis un petit peu les idées au clair. Si tu as d'autres questions sur les statuts ou sur autre chose en rapport avec la photo, hésite vraiment pas. Tu poses la question en commentaire, comme ça soit moi, soit quelqu'un d'autre qui voit la question pourra y répondre, ou alors par message privé sur les plateformes que je te mets en lien de description. Et moi, comme d'habitude, je te fais des gros bisous. Ciao!